Bonjour, alors je vous propose l'étude d'une fonction rationnelle. Alors une fonction rationnelle, c'est une fonction qui se présente sous la forme d'un quotient de deux polynômes. Ici, vous voyez, vous avez un premier polynôme x carré sur 3 et il est divisé par un deuxième polynôme 2x moins 4. Donc ça s'appelle une fonction rationnelle. Ensuite, l'ensemble de définitions, ici, il est donné. Donc vous le prenez comme il est, ça veut dire que les valeurs interdites ne sont pas à l'intérieur. La fonction est bien définie sur cet intervalle. Si on voulait chercher les valeurs interdites, eh bien, on résoudrait 2x moins 4 égale à 0 et ça nous donnerait donc x égale 2 comme valeur interdite. Et vous voyez bien que x égale 2 n'est pas dans l'intervalle d'étude ici. Voilà, alors l'étude va se passer comme d'habitude. Première question, je vais indiquer l'ensemble sur lequel la fonction f est dérivable. Ça c'est très simple, c'est du cours. Ensuite, on va dériver, calculer f', le mettre sous une forme correcte comme ici. Et ensuite, on fera le tableau de signe de f' pour avoir le tableau de variation de f. Voilà, on est parti, vous allez voir, ça va aller très vite, c'est très simple, c'est vraiment du grand classique. Au niveau de la présentation, je vous propose la phrase suivante. F est dérivable sur son ensemble de définition, donc sur l'intervalle 2,55, parce que, tout simplement, entre parenthèses, c'est la justification, f est une fonction rationnelle. Voilà. C'est la même chose d'ailleurs pour les polynômes. Question numéro 2, on va donc calculer la dérivée de cette fonction qui se présente sous forme d'un quotient. On va donc utiliser la technique classique. On va utiliser la formule qui permet de dériver u sur v. U sur v', c'est donc u'v moins uv' sur v carré. Donc, très simple. Je vais donc présenter ça très propre. Donc, on va présenter ça comme ça. Première ligne u et u', deuxième ligne v et v'. Alors u, je vous rappelle, c'est le numérateur de la fraction, donc ici x carré moins 3, et v, c'est le dénominateur. Pour la dérivée, ça donne donc tout simplement 2x, le moins 3 donne 0, et 2x moins 4, ça donne 2. Ensuite, eh bien, on écrit f' égale à, on met l'empreinte ici de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée avec juste les parenthèses, comme ça on n'a plus qu'à remplir, vous voyez. Et maintenant, eh bien, je remplis en commençant par u'v, c'est-à-dire cette première diagonale, et ensuite je ferai la deuxième. Donc on va faire ce petit schéma ici. Donc on a 2x fois 2x moins 4 moins u x carré moins 3 fois v qui fait 2. Et dessous on met v carré. Donc on réécrit 2x moins 4 cette fois-ci au carré. On a presque fini. Maintenant rapidement on développe. Et on va essayer de montrer que c'est 2x carré moins 8x plus 6 au numérateur. Donc je développe 2x fois 2x, 4x2 moins 8x. Attention ici il y a un moins qu'on va distribuer. Donc moins x2 fois 2 moins 2x2. Ensuite moins fois moins 3 plus 3 fois 2 plus 6. On réduit 4x2 moins 2x2. 2x carré moins 8x plus 6. Ça tombe bien, c'est ce qu'on nous demandait de montrer. Donc voilà, la dérivée est calculée. CQFD, c'est ce qu'on devait démontrer. Passons maintenant à l'étude du signe. Alors, comme d'habitude, sur le domaine de définition, le dénominateur est non nul. Puisque c'est un carré, c'est donc strictement positif. Donc, on écrit toujours f' et du signe du numérateur, donc du signe de 2x carré moins 8x plus 6. Alors, on va devoir trouver les racines de ce polynôme pour pouvoir donner son signe. Alors, soit vous les voyez tout de suite parce qu'elles sont évidentes. Ici, vous voyez, on voit que 1 est solution. Donc, la solution évidente, ça a l'air d'être 1. Et ensuite, 3. Alors, on va redémontrer ça tout de suite plutôt avec un discriminant. Évidemment, vous vérifiez avec votre machine avec le mode équation de la Casio ou de la Texas. Voilà. Donc ici, delta b carré 64, moins 4 fois 2 fois 6. Ici, ça fait 64. 2 fois 4, 8 fois 6, 48. Donc 64 moins 48 qui donne 16. 2 racines. x1 égale moins b, donc 8 moins racine de 16, 4 sur 2 fois 2, 2a, c'est-à-dire 4. 8 moins 4, 4 sur 4, ça donne 1. Et ensuite x2, 8 plus 4 sur 4, ça donne 3. Le trinôme a un coefficient dominant ici, a qui est positif, donc du signe de a égale 3. Donc positif à l'extérieur des racines. Voilà, et on n'a plus qu'à faire le tableau. Alors pour le signe, donc on est sur 2,5, 5. On va mettre nos deux racines 1 et 3. Donc vous pouvez mettre 3. Par contre, 1 est à gauche, vous voyez. Donc le deuxième 0 est par là, juste avant 2,5.
Donc à l'extérieur, c'est donc ici. Donc c'est positif à l'extérieur, vous avez donc un plus ici et un moins. Donc la fonction f, elle va être décroissante jusqu'à x égale 3 et ensuite croissante. Reste à mettre les valeurs au bout des flèches. Alors comme c'est pas précisé, on va faire ça à la calculatrice. On pourrait le faire très bien à la main, c'est pas trop long. Pour le 2,5 c'est un petit peu plus dur, mais voilà. Donc surtout, vous n'oubliez pas de vous remplacer ça dans la formule de f. Donc je vais faire juste 3 pour montrer comment on fait, et on fera l'autre à la machine. Donc en 3, ça ferait donc 3 au carré, 9 moins 3, sur 2 fois 3, 6 moins 4, qui donne 6 sur 2, donc 3. Donc en 3 ici, vous avez un minimum qui est 3. En 5, ça fait 25 moins 3 sur 2 fois 5, 10 moins 4, donc 22 sur 6, c'est-à-dire 11 tiers. Voilà. Pour l'histoire du 2,5, alors ceux qui veulent, vous le faites à la calculatrice. À la rigueur, je vais le faire ici avec ça. Donc 2,5 au carré, ça donne donc 6,25 moins 3 sur 2 fois 2,5, 5 moins 4, qui donne donc 3,25. Voilà, on va tout vérifier maintenant à la calculatrice. Donc voilà, j'ai tapé la fonction, vous voyez ici. Ensuite, je fais un réglage avec un pas d'un demi, de 2 à 5, comme ça on aura toutes les valeurs. En tableau, on a donc valeur interdite en 2, normal. 3,25 pour 2,5. En 3, ça fait bien 3. On descend pour avoir la valeur en 5, qui est bien 3,66, c'est-à-dire 11 tiers. Donc voilà. Alors cet exercice, donc, vous voyez, est terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.